C'était déjà un peu le cas jadis, mais à un degré moindre. Mais ces temps-ci, avec, le temps très sec et les niveaux d'eau qui baissent et les restrictions qui commencent à apparaître ici et là, c'est un thème qui préoccupe, de plus en plus notre gouvernement, la chasse aux piscines privées qui n'ont pas été déclarées. Le gouvernement est bien aidé en cela par nos outils modernes qui permettent d'avoir des vues aériennes. Mais notre gouvernement ne s'arrête pas là, puisqu'il pense également faire la chasse aux vérandas et aux abris de jardin qui ont été construits, si j'ose dire, à la sauvage, sans demander les autorisations adéquates. Alors, est-ce que c'est un nouvel axe de notre gouvernement ou est-ce que c'est juste quelque chose de ponctuel? Je vais poser la question au tarot de Marseille. Bon, bah, vous avez la réponse dès le départ, hein, elle est très claire. Il s'agit de ramasser du pognon. Et en second lieu, accessoirement, d'embêter les gens, d'empêcher les gens de tourner en rond, de dire non, bah, tout simplement, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. On vous empêche de faire ce que vous voulez. Pour le plaisir d'exercer un pouvoir et de ramasser du pognon. Voilà. Voilà, il s'agit de rompre complètement avec, les habitudes qu'avaient les bonnes gens de pouvoir, une fois qu'ils étaient propriétaires de leur terrain, de leur maison, et bien de les aménager un petit peu comme ils le souhaitaient, en mettant ici, une piscine ou ici un abri pour ranger la tondeuse et les outils, des choses comme ça. Eh bien non. Là, on ne veut plus que ça soit comme ça. Il faut demander l'autorisation. On n'est plus autorisé à faire n'importe quoi ou ce qu'on veut chez soi. Et là, on nous dit qu'on n'y pourra pas grand-chose, malheureusement. C'est un sujet qui a suscité et qui suscite toujours des polémiques et des discussions. Si le gouvernement arrive avec cette nouvelle idée de chasser un petit peu tous les contrevenants, eh bien, il se garde bien d'en faire des grandes annonces dans tous les médias. Il arrive plutôt à pas feutrer sur le sujet car il semblerait que le sujet ne fasse pas l'unanimité. Ça risque de mal se finir cette histoire. Hein. À un moment donné, à force de vouloir tout contrôler, de vouloir tout interdire, de vouloir tout faire payer continuellement et de plus en plus, eh bien, ça risque de péter. Je vous ai dit tout à l'heure que ce genre de mesure, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. On ne peut rien y faire. Alors, on va entendre des discours. Si jamais le ton monte à ce sujet, on entendra des discours lénifiants du genre mais non, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas pour un petit cabanon, ce sera pour des choses plus importantes. Mais non, ne vous inquiétez pas, les amendes ne seront pas si fortes que ça. Et puis, vous avez le temps de régulariser, etc., etc. Bref, hein, on tentera de nous faire passer la pilule et de nous endormir.
Alors voilà, effectivement, il faut que des on voit ici les gens qui sont, alors ici c'est un pape et on voit les, comment dire? Les dévots de cette, de la religion de ce pape, qui sont à ses pieds et qui viennent demander les faveurs. Eh bien, c'est peut-être bien comme ça qu'on va constater, une évolution de la chose avec, ben, des gens qui connaîtront quelqu'un de bien placé et qui iront demander des faveurs. C'est peut-être comme ça que les choses vont évoluer, malheureusement, dans un sens, ben, en voulant mettre trop de légalité, en serrant tout, par des lois très contraignantes, eh bien, on va peut-être avoir des petits malins qui vont essayer de trouver des moyens de contourner la loi ou du moins, d'avoir, des contacts avec des gens bien placés, des gens qui font autorité. Allez, une dernière. Oui, effectivement, je crois que c'est ça, hein, que les gens vont finir, face à une loi qu'ils vont juger, méchante, inadaptée ou, qui n'apportent rien aux citoyens, eh bien, ils vont choisir d'aller leur propre chemin, et de n'en faire qu'à leur tête en contournant les règles et en inventant les leurs. OK. Je vais poser la question à ce petit jeu de cartes tout bête qui venait, que vous ne trouverez pas, dans le commerce. C'est un petit jeu de cartes qui venait en cadeau avec un magazine. Et oui. Alors, on va voir ce que ce petit jeu de cartes peut nous dire au sujet de ces mesures. La force. On a bien un gouvernement qui veut s'imposer par la force, qui veut dire, eh bien, c'est nous qui commandons, pas vous. C'est nous qui décidons, pas vous. La solitude. Et oui, on se retrouve bien seul face à ce genre de gouvernance. Côté résultat ou avenir, on a l'inconstance, qui pour moi rappelle la carte du fou ou du mat tout à l'heure. C'est-à-dire, eh bien, face à une mesure qui fâche, que beaucoup jugeront dispensable et pas vraiment adapté, eh bien, il risque d'y avoir des remous dans l'opinion et peut-être aussi des tentations de prendre des chemins de traverse par rapport à la loi. Alors, en contre, on a la lenteur. Alors, c'est peut-être quelque chose qui prendra du temps à, à donner, d'abord à mettre en pratique. Le territoire étant quand même ce qu'il est, il faut de sacrés moyens pour pouvoir couvrir tout le territoire et pouvoir distinguer un abri de jardin. Donc, c'est quelque chose qui va mettre du temps à être mis en place et donc à porter ses fruits. Je rappelle que les fruits attendus, c'est de l'argent, des rentrées d'argent. Eh bien, si ça prend du temps à mettre en place, ça prendra du temps avant que ça rapporte de l'argent. Et on va peut-être bien avoir des voix qui vont se faire entendre dans le sens de plus de sagesse. Par exemple, n'y aurait-il pas, en ces temps d'incertitude mondiale et d'incertitude économique, et à l'approche de l'hiver, n'y aurait-il pas des sujets plus brûlants, plus urgents, plus importants que les abris de jardin?
Alors ici, la virilité. On peut avoir soit une attitude virile de la part de ceux qui nous gouvernent, qui peuvent tenter face à une grogne d'affermir les dispositions de la loi, pour dire une fois encore, c'est nous qui commandons et c'est pas vous. Ou il se pourrait aussi que ce soit du côté de l'opposition à cette loi, que des gens qui jusque-là dormaient un peu, se laissaient un peu porter, n'étaient pas toujours contents des décisions du gouvernement, mais bon an, mal an, les suivaient quand même, eh bien, il se pourrait bien que des gens se réveillent et se disent maintenant ça suffit. Ici c'est chez moi, je fais ce que je veux. L'association. Et il se pourrait, pour faire écho à la solitude ici, je disais tout à l'heure, on se trouve bien seul lorsqu'un gouvernement ou une administration prend des mesures qui touchent tout le monde et qui contraignent un peu tout le monde. Le citoyen seul se trouve bien seul face à cette grosse machine. Eh bien, il se pourrait que la solution soit dans l'association. Ok.